L'immunité parlementaire peut uniquement être invoquée au cours du mandat d'un membre du Parlement. Cette disposition n'est donc valable pour aucune infraction commise en dehors de la durée du dit mandat. Après un problème technique rencontré en mi-novembre, l'élaboration de permis et de cartes grises biométriques au niveau du centre d'immatriculation a désormais repris son cours normal, selon les responsables au niveau du centre immatriculateur. En réponse à la taxe GAFA élaborée par Paris sur les géants du numérique, l'administration américaine a menacé de surtaxer jusqu'à 100% plusieurs produits français. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossen, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques, à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition du journal de Cool TV. Ce soir, à la une de l'actualité, l'immunité parlementaire n'est valable qu'au cours du mandat d'un membre du Parlement. Cette disposition ne peut donc être invoquée pour une infraction commise avant ou après le dit mandat. Henri Florian. Face à la polémique générée au sein de la société par la décision des membres de l'Assemblée nationale de demander la libération des députés placés en mandat dépôt avant les législatives, selon les explications fournies par un juriste, en tant qu'État de droit, à Madagascar, nul ne doit être au-dessus des lois en vigueur, quelle que soit sa position au sein du pays. En ce qui concerne les membres de la Chambre basse, malgré le fait qu'ils peuvent jouir d'une immunité parlementaire, cette immunité n'est valable que le long de leur mandat. Pour une infraction commise une fois le mandat achevé ou avant qu'il ne débute, cette immunité ne peut donc être invoquée. C'est délit bien avant qu'il soit député, qu'il soit élu député. Dans ce cas-là, l'immunité parlementaire ne s'appliquerait pas sur ces personnes-là du fait qu'ils ne sont pas encore députés. Parce que l'immunité parlementaire concerne des députés dans l'exercice, dans leur fonction, dans leur profession, là, pendant qu'ils sont en session, en dehors de session, pendant qu'ils sont députés, là, ça s'applique. Mais là, dans cette affaire-là, cette loi, même votée par les parlementaires actuellement, même si sera promulguée, ne serait pas applicable à ces messieurs-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas députés. Mais toujours est-il que le magistrat est toujours libre de leur octroyer la liberté provisoire ou non, de juger comme une personne, que la date d'audience soit fixée et qu'il soit défendu, puis on verra bien, parce que, je dis bien, ils sont défendables. Ainsi, l'immunité parlementaire est applicable tout au long du mandat d'un membre du Parlement afin de lui permettre d'effectuer correctement son devoir. Sur un tout autre sujet, la loi de finances initiale se trouve depuis hier entre les mains des membres du Sénat. Les travaux de commission pour l'examen de ce texte a donc débuté. Face à la restriction budgétaire établie dans ce projet de loi pour cette institution, le président du Sénat a demandé à avoir quelques explications, soulignant toutefois que cette Chambre est prête à se soumettre à cette décision. Dans l'actualité politique, la liste électorale utilisée au cours de l'élection législative est la même que celle utilisée lors des élections municipales. C'est ce qu'a souligné aujourd'hui le vice-président de la CENI. Sur ce point, une vérification peut se faire au niveau des FOUCTAN, des commissions électorales de district et de la commission électorale nationale indépendante. Un reportage signé Ounassine Fabrice Razanadjabé. Face aux rumeurs circulant sur la liste électorale utilisée lors de l'élection communale, le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante a tenu à souligner que depuis la clôture de la révision annuelle de la liste électorale, le 15 mai dernier, aucune modification n'a été apportée à cette liste. C'est donc cette même liste qui a servi pour la législative et pour les élections municipales.
La CENI a donné des ordres et émis des consignes afin que la liste électorale ne soit pas modifiée. La liste électorale imprimée et envoyée au niveau de chaque bureau de vote est donc la même que celle utilisée lors de l'élection législative. C'est la 3e fois que nous avons demandé à tous ceux qui ont des preuves de cette modification de la liste électorale de venir vers nous pour nous les remettre. Mais à l'heure où nous parlons, nous n'avons reçu aucune requête écrite par rapport à ce problème. D'autre part, tous les citoyens sont libres de consulter les listes électorales au niveau des Fouktan, des commissions électorales de district ou encore au siège de la CENI à Alarbi. Nous conseillons à toutes les personnes intéressées de se rendre auprès des Fouktan pour consulter cette liste électorale. Un huissier peut même être appelé pour constater la différence. Il est également possible d'accéder à cette liste au niveau des commissions électorales de district. Chaque candidat ou leurs partisans peuvent également, preuve à l'appui, apporter une liste de noms des électeurs qui ont pu voter lors de l'élection municipale et qui pourtant ne se trouvaient pas sur la liste lors de l'élection législative. Restons toujours sur l'actualité locale. L'élaboration de permis et de cartes grises biométriques au niveau du centre d'immatriculation a désormais repris son cours normal après une certaine lenteur constatée depuis le 18 novembre dernier. Un problème technique est à l'origine de ce désagrément selon les responsables au niveau du centre immatriculateur et de l'entreprise responsable de l'élaboration de ces pièces. Plus d'informations dans ce reportage de Yves Richard. La lenteur de la procédure retardant la délivrance des nouveaux permis de conduire et les cartes grises biométriques depuis le 18 novembre dernier a été à l'origine d'une importante polémique au niveau des réseaux sociaux et de la presse, raison pour laquelle aujourd'hui le responsable au niveau du centre d'immatriculation a tenu à apporter quelques explications sur ce point. Nous avons rencontré un problème technique au niveau du centre d'immatriculation. Un camion s'est heurté au poteau portant les câbles qui alimentent le réseau utilisé par le centre. Résultat, nous avons eu quelques problèmes par rapport à la délivrance des permis de conduire et des cartes grises. Les techniciens des opérateurs concernés sont actuellement en train de résoudre le problème. La production des permis et des cartes grises biométriques a repris son cours normal au cours de l'après-midi selon les explications, des propos renforcés par l'entreprise et Falumada, responsable de l'élaboration de ces pièces. Si le réseau est de faible intensité, les machines prennent plus de temps pour répondre aux demandes. Une fois ce problème résolu, la procédure peut se faire plus rapidement. En ce qui concerne les pièces qui servent aux cartes grises et aux permis, nous pouvons assurer que nous disposons d'une réserve qui peut durer jusqu'en 2023. Entre le mois de mai dernier et le 18 novembre, 30 654 permis biométriques et 15 391 cartes grises ont été fournies, 1042 permis de conduire et 431 cartes grises sont en attente depuis que ce problème technique a eu lieu. Toujours dans l'actualité sociale, la géolocalisation des véhicules de la ligne D reliant Tana Ivat et Tana Ambujachim a porté ses fruits. Le nombre de délits commis par cette ligne de transport en commun a diminué depuis l'installation de GPS dans les véhicules depuis le mois de septembre dernier. Tina Ratsimandjessi. Depuis l'implantation du projet d'assainissement de la ligne D, consistant à installer des GPS dans les véhicules, plusieurs améliorations des services au niveau du transport ont été constatées. Les taxis B respectent désormais leurs itinéraires respectifs, la vitesse maximale ainsi que le cahier des charges. Les fautes, l'imprudence et l'irrespect envers les passagers sont immédiatement perçus par le centre de contrôle et les responsables sont avisés en cas de délit. Certains transporteurs ont même eu une conduite irréprochable depuis l'installation des GPS. Ce projet pilote a été implanté par le ministère des Transports, du Tourisme et de la Météorologie et l'ATT ou Agence des Transports Terrestres afin de rétablir l'ordre et le respect des règlements en vigueur et ainsi mettre fin au calvaire des usagers.
L'installation de GPS dans les véhicules de la ligne D a apporté des résultats satisfaisants. Cela garantit la sécurité du véhicule et fournit les chiffres exacts concernant la recette journalière. C'est une lueur d'espoir pour les usagers, car certains véhicules respectent le cahier des charges et n'ont fait aucune infraction depuis l'implantation du projet. D'autres lignes reliant Antananarive aux périphéries bénéficieront prochainement de cette géolocalisation par GPS. Faisons maintenant place aux actualités internationales. Aux États-Unis, l'administration a menacé d'imposer des droits de douane additionnels pouvant aller jusqu'à 100% sur les produits français. Une réponse à l'instauration en France de la taxe GAFA, une taxe sur les géants américains du numérique. France 24. Taxer certains produits français jusqu'à 100%, une réponse à la taxe GAFA qui impose à hauteur de 3% les géants américains de numérique en France. Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie, a vivement réagi si ces menaces sont mises à exécution. Quelques heures seulement d'un entretien avec son homologue français, Donald Trump a par ailleurs menacé de surtaxer certains produits français. Cette surtaxe pourrait atteindre les 100%. Dans le viseur, Roquefort, yaourt ou encore vin tricolore, une riposte à l'instauration de la taxe française GAFA sur les géants américains. Elle serait inacceptable, a-t-il déclaré, d'autant que la France, a-t-il ajouté tout à l'heure, d'autant que la taxe française n'est pas discriminatoire. Du numérique. En Italie se tient ce mardi un procès inédit portant sur une affaire qui s'est déroulée le 11 octobre 2013, date à laquelle un bateau de migrants syriens coulait en Méditerranée, faisant 268 morts ou disparus, dont 68 enfants. Sur le banc des accusés, 2 officiers de la marine militaire et des gardes-côtes accusés d'homicide involontaire et de non-assistance à personne en danger. France 24. Aujourd'hui à Rome, mais qui risque d'être reporté en raison d'une grève des avocats. L'Italie doit commencer à juger 2 officiers de la marine militaire, 2 hommes accusés de ne pas avoir porté assistance à une embarcation qui avait fait plus de 260 morts et disparus. 2 officiers italiens de la marine militaire ont rendez-vous devant la justice, accusés d'homicides multiples par imprudence. Les 2 hommes sont poursuivis pour ne pas avoir porté assistance au navire malgré les nombreux SOS. Le procès risque toutefois d'être reporté en raison d'une grève des avocats qui débute aujourd'hui en Italie. En 2013, dans le drame, plus de 260 personnes avaient péri, dont 60 enfants. Avant de nous quitter, revenons un moment sur les grands points de ce journal. L'immunité parlementaire peut uniquement être invoquée au cours du mandat d'un membre du Parlement et n'est donc valable pour aucune infraction commise en dehors de la durée du dit mandat. Après un problème technique rencontré en mi-novembre, l'élaboration de permis et de cartes grises biométriques au niveau du centre d'immatriculation a désormais repris son cours normal. Les États-Unis ont menacé de surtaxer jusqu'à 100% plusieurs produits français, une contre-attaque face à la taxe GAFA imposée par la France. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre attention. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV. Au revoir.